Aujourd'hui, Consomac vous explique la réforme du crédit à la consommation. Que ce soit dans sa boîte aux lettres ou dans les magazines, Isabelle est souvent sollicitée par les crédits à la consommation. Je feuillette les magazines et à chaque fois, il y a des publicités sur les crédits à la consommation. Alors je m'y penche parce que je pourrais peut-être être intéressée, mais les taux sont jamais explicites. Alors je ne sais jamais vraiment combien je vais payer. Actuellement, 9 millions de ménages sont engagés dans un crédit à la consommation. Parfois nécessaires, ces crédits peuvent être à l'origine de situations de surendettement. Le manque d'information du consommateur et l'ambiguïté des termes employés dans les publicités sont souvent incriminés. Mais depuis septembre 2010, une loi encadre ces publicités. Décryptage. Seul le terme crédit renouvelable sera autorisé dans les publicités. On ne parle désormais plus de crédit revolving ou de réserve d'argent. Par ailleurs, les établissements de crédit n'auront plus le droit de suggérer qu'un crédit va améliorer votre situation financière ou votre budget. Il devra clairement être mentionné qu'un crédit vous engage et doit être remboursé et qu'il est important de vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. Les publicités en faveur d'un cadeau associé à un crédit sont désormais interdites. Plus de transparence, plus d'informations, les emprunteurs doivent savoir à quoi ils s'engagent avant de souscrire un crédit. Le taux d'intérêt doit être écrit en gros caractères et en tout état de cause dans une taille supérieure à celle utilisée pour le taux promotionnel. En effet, ce taux est par définition temporaire et limité. Il convient donc que le consommateur ait à l'esprit le taux définitif qu'il aura assumé. Enfin, il est institué une obligation de faire figurer un exemple représentatif. Il permettra de mieux comparer le coût des crédits proposés. N'oubliez pas, seul le terme « crédit renouvelable » est désormais autorisé. Sur les publicités, le taux d'intérêt doit être écrit en gros caractères. Pour revoir l'émission préparée avec l'association Force ouvrière consommateur, rendez-vous sur conso.net.